Chers compagnons du Coran, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk, dans lequel nous allons étudier le verset numéro 21. Et oui, nous sommes le 21e jour du mois de Ramadan, et cette nuit, dans quelques heures, nous allons accueillir la 22e nuit. Et aujourd'hui, je tiens à vous parler du fait que certains pensent que vu que c'est une nuit paire, je ne vais pas faire des efforts. Et moi, je vous dirais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite, à travers les différents textes qui parlent de Laylatul Qadr, à chercher Laylatul Qadr. Et personne ne peut aujourd'hui affirmer à 100% que Laylatul Qadr est une nuit impaire et qu'elle ne sera pas dans les nuits paires. Il y a beaucoup de textes qui font référence, bien sûr, aux nuits impaires, mais ça n'empêche qu'on n'est pas sûr à 100%. Elle peut se trouver dans une nuit paire, donc je m'invite moi d'abord, et je vous invite également à faire les mêmes efforts que ce soit dans les nuits paires et les nuits impaires, surtout qu'aujourd'hui, avec les divergences en ce qui concerne le début du Ramadan, on commence le lundi, est-ce qu'on commence le mardi, on voit certains pays qui commencent avec un décalage, on voit même dans un même pays que des mosquées commencent le jeûne dans des jours différents. Donc il se peut, imaginez-vous, on a commencé le jeûne le lundi, qu'en réalité il commençait le mardi, et ça décale tout, les nuits impaires deviennent paires et vice versa. Donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas prendre en compte les nuits paires et impaires, de ne pas privilégier l'une ou l'autre, mais de faire des efforts pendant ces 10 dernières nuits, Inch'Allah. Ceci étant dit, on va commencer l'explication du 21e verset de sourate Al-Mulk, Inch'Allah, afin de le comprendre et afin de toujours travailler sur la mise en pratique de cette sourate. Et je vous le rappelle, pendant ces 10 dernières nuits, vous pouvez faire des bonnes actions et notamment participer à la cagnotte qui est en place pour venir en aide aux sinistrés des tremblements de terre au Maroc. Et il y a différents liens que vous avez dans la description. Il y a le lien donc de la cagnotte, il y a le lien pour recevoir les supports de Surat Al-Mulk, et je vous envoie le nouveau support demain, Inch'Allah, parce qu'on aura terminé l'étude de la 4e partie. Et vous pouvez également nous rejoindre sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran, sur laquelle nous étudions les sourates du Coran, verset par verset, afin de les comprendre, de les méditer et de les mettre en pratique. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. فيقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Ou quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il s'arrête de fournir son attribution? Mais ils persistent dans leur insolence et leur répulsion. On va essayer de comprendre ce verset comme il se doit, et notamment la fin, parce que la traduction ne reflète pas tout à fait le sens. Après avoir nié le fait que les idoles puissent apporter quelques secours, dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala nie le fait qu'elles puissent apporter la subsistance. Dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que s'il décide de nous châtier, ou s'il décide de châtier un peuple, rien ni personne ne pourra venir secourir ce peuple-là. Et surtout pas les idoles qui étaient présentes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il rajoute en disant « Et si j'arrête de vous donner le rizq, de vous apporter votre subsistance », et on va voir que la subsistance c'est un terme assez général, personne ne pourrait venir avec la subsistance. Si Allah subhanahu wa ta'ala arrête de faire tomber la pluie, l'eau qui est la source de toute vie sur terre, personne ne peut venir et faire tomber la pluie. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide de ne plus faire pousser les cultures, bref, tout ce qui a un rapport avec les richesses, avec le rizq, la subsistance, si Allah subhanahu wa ta'ala nous en prive, rien ni personne ne pourra nous l'apporter. La question de ce verset, c'est qui pourrait pourvoir à votre subsistance si Allah décidait de vous en priver?
Qui pourrait pourvoir à votre subsistance si Allah décidait de vous en priver? Personne. Ce verset il est construit de la même manière que le verset précédent, amman, qui est composé de deux mots, am et men, am qui est harfa atf dans le sens de belle, mais qui est celui qui vous apportera la subsistance, et le men, ism istifham. Question rhétorique qui a le sens de l'affirmation, rien ni personne n'est capable de vous apporter votre subsistance en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça il faut en avoir la certitude. Et ce verset nous renvoie au tawakkul, la confiance que l'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous renvoie à cette vérité, et dont il faut qu'on ait conscience et qu'on ait la certitude, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est le pourvoyeur, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous donne la subsistance, et rien ni personne ne peut avoir un impact dans ça. Le rizq, amman hada alladhi yarzuqukum, yarzuqukum, c'est un verbe qui vient du mot rizq, ou ce mot rizq il vient du verbe razaqa, yarzuqu. In amsaka rizqa. Le rizq, c'est la subsistance au sens général, aussi bien la subsistance matérielle, les richesses, aussi bien la subsistance au niveau de la nourriture, avec l'eau, les fruits, tout ce qu'on peut consommer. La subsistance également, le rizq, ça fait référence à la santé, la bonne santé. Ça fait référence à donc tout ce qui est respiration, tous les mécanismes que nous utilisons pour le bon fonctionnement de notre corps rentre dans ce mot rizq. Le système digestif, c'est un rizq. Le fait de voir, c'est un rizq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le système respiratoire et autres. Tout ce qui est mental, la réflexion et autres, c'est également, ça rentre dans le rizq. Tout ce qui est spirituel, la spiritualité, c'est également, ça rentre dans le rizq. Donc le rizq, on voit bien que c'est un terme vraiment général. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala maintenait ou vous privez de votre subsistance en ce terme général, qui vous apporterait cette subsistance, que ce soit la subsistance matérielle, la subsistance mentale, psychologique ou la subsistance spirituelle? Personne ne peut vous apporter ça si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amsaka, donc c'est retenir, garder. Bal ladju fi utuwi wa nufur, mais ladju fi, ça vient du verbe ladja, il y a lidju ou il y a ladju, qui fait référence à persister dans une chose avec un entêtement, avec une petite notion de rejet. Lorsque vous allez parler avec des gens qui sont dans le ladju, qui font du ladjufi, qui persistent, ils vont persister avec entêtement, même s'ils ont tort, ils vont persister, ils vont pas vouloir parler avec vous, ils vont rejeter ce que vous dites, même si vous venez avec la vérité. Donc, bal ladjufi utuwi wa nufur, ils persistent avec entêtement, même s'ils sont dans le faux. Fi utuwi, utuwin, c'est l'équivalent de l'égarement. Ils persistent avec entêtement dans leur égarement, dans l'aile. Et an-nufur, c'est le fait de fuir la vérité. Ils persistent avec entêtement dans l'égarement et à s'écarter de la vérité. Masakin. Donc, amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait appel à la raison. Qui viendra à votre secours si Allah subhanahu wa ta'ala décide de vous châtier? Qui viendra vous apporter votre subsistance si Allah décide de retenir votre subsistance? Personne, et ils le savent très bien. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, au début du verset, il s'adresse avec la deuxième personne du pluriel, il s'adresse directement à eux, et à la fin, il s'adresse avec la troisième personne pour revenir à cette notion de mépris. Mais il continue, il persiste avec entêtement dans l'égarement et dans le fait de fuir la vérité. Les leçons que l'on peut tirer de ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ar-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance et personne d'autre. La subsistance ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala et de personne d'autre. Allah est la source de tout bien et de toute richesse. À lui, les louanges et le remerciement. Malgré leur égarement, les mécréants persistent dans leur entêtement alors que parfois ils connaissent la vérité. Et ça, on l'a tous vécu. Des fois, vous parlez avec des gens, ils savent qu'ils sont dans l'erreur, ils savent qu'ils sont dans l'égarement, mais ils continuent à nier la vérité alors qu'elle est claire devant eux.
Ce verset nous renvoie également à la confiance que l'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne notre subsistance. Et dans le verset de demain, Inch'Allah, on va parler de l'image qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne du croyant et du mécréant face à la guidance. Quel est l'exemple, quelle est l'image qu'Allah donne de celui qui est dans le droit chemin et quel est l'exemple contraire de celui qui est dans l'égarement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin et qu'il nous comble de ses bienfaits et qu'il fasse que l'on soit reconnaissant envers ses bienfaits. Je vous rappelle 3 liens qui sont dans la description. Un lien pour participer à la cagnotte qui est mise en place pendant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Un lien pour avoir accès au support visuel et un dernier lien pour nous rejoindre sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.